Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, on évoque la biodiversité et les enjeux pour le monde de la finance. La COP27 approche à grands pas et c'est une autre conférence importante qui se profile, la COP15, qui porte sur la biodiversité. En quoi est-elle capitale ? Oui, alors effectivement, au mois de décembre vont se réunir les gouvernements du monde entier à Montréal pour la COP15, cette fois-ci, autour de la perte de la biodiversité. Donc c'est un sujet extrêmement important qui se situe à peu près au même niveau de l'inquiétude pour l'humanité, si on veut, que le changement climatique. Donc là, les gouvernements vont négocier un accord, ou tenter de le faire, et on attend donc un moment un peu comme le moment de Paris en 2015. Ouais, c'est une menace majeure pour la vie sur Terre. Oui, tout à fait, puisque donc on fait vraiment face à ce que les scientifiques appellent une extinction de masse, donc la 6e extinction de masse, et donc qui menace les équilibres sur la planète, l'agriculture, le fonctionnement des forêts, etc., etc. Bon, ça, on le comprend, on l'entend, on l'imagine peut-être de mieux en mieux, hélas. Par contre, c'est pas forcément évident de faire le rapport avec le monde de la finance. Quels sont les principaux risques pour les acteurs de ce monde financier ? Oui, effectivement, c'est une question importante et intéressante. Donc, les acteurs de la finance sont impactés par cette problématique de biodiversité à travers les entreprises financées ou assurées. Et donc là, on distingue, comme pour le changement climatique, des risques physiques et des risques de transition. Donc, risques physiques, quand effectivement les pollinisateurs ne pollinisent plus et donc l'agriculture fonctionne moins bien, les rendements sont moins importants. Donc, ça a un impact aussi indirect sur le monde de la finance. Les risques de transition, quand des changements réglementaires ou politiques ou même des modes de consommation interviennent. Donc les banques, par exemple, peuvent rester impliquées avec des acteurs qui sont impactés par ces changements. Et peut-être rajouter très important, puisque les acteurs de la finance sont déjà directement eux-mêmes impliqués par des réglementations, et cette fois-ci sur le reporting extra-financier. Donc en France notamment, on a été très précurseur sur la question de la biodiversité, puisque l'article 29 de la loi sur la transition énergétique oblige les acteurs de la finance à reporter sur les impacts liés à la biodiversité, à côté de l'impact sur le changement climatique. Et la même chose va venir en dehors de la France pour les acteurs, pour les banques et investisseurs en Europe. Parce qu'on parle notamment de la taxonomie aussi. Oui, exactement. Donc la taxonomie qui aujourd'hui est très focalisée sur le climat et le carbone, elle va être élargie à d'autres sujets environnementaux, dont la biodiversité. Est-ce que chez Moody's ESG Solutions, vous avez une idée de comment ces acteurs de la finance doivent ou peuvent aborder cette question de la biodiversité ? Oui, absolument. C'est pas évident puisque c'est un sujet encore nouveau et notamment c'est un sujet beaucoup plus complexe que celui du changement climatique, qui est complexe aussi déjà. Et l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Donc, donc on est encore un peu plus au début de cette démarche des entreprises et qui vont devoir commencer vraiment par mesurer leur impact et aussi leur dépendance d'ailleurs des services de la nature. Et donc cette mesure, elle est moins simple que pour le climat, où on a une empreinte carbone avec les gaz à effet de serre qu'on résume à travers le carbone. Pour la biodiversité, c'est beaucoup moins facile. Donc du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, en attendant qu'il y ait une mesure plus simple et plus agrégée pour l'ensemble des acteurs de la finance, nous on regarde plutôt les engagements pris par les entreprises en faveur de la protection de la biodiversité, avec des approches très sectorielles où on regarde vraiment secteur par secteur quels sont les impacts que peuvent avoir les entreprises et comment elles s'engagent à les réduire.